Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Amnios et LVDC pour vous présenter en fait la première édition d'un baromètre de l'attractivité et de l'image des métiers que nous avons élaboré ensemble. On est très heureux de pouvoir vous présenter ce projet sur lequel nous travaillons depuis quelques mois. On se réjouit de constater que vous êtes manifestement nombreux à vous être montrés intéressés par cette initiative. On a noté une variété intéressante là, de profils de participants à ce webinaire. Certains d'entre vous sont des acteurs nationaux, d'autres des acteurs territoriaux. Vous avez en commun d'intervenir dans le champ des politiques de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle. On a des organismes publics, des organismes parapublics, de la sphère paritaire, des acteurs privés. Il y a clairement des professionnels qui ont plutôt des responsabilités et des missions opérationnelles sur l'information sur les métiers, d'autres qui sont plutôt sur des registres de l'étude et de l'évaluation, avec peut-être des préoccupations et un intérêt un peu différent pour ce que nous allons vous présenter. On a même repéré quelques cabinets de conseil concurrents qu'on salue au passage. Alors, ce qu'on souhaite faire au cours de ce webinaire, c'est d'abord vous présenter notre projet, la démarche qui nous anime et puis quelques résultats qui nous semblent bien sûr intéressants. Et on espère que ces éléments rencontreront l'intérêt, que l'intérêt que vous avez manifesté en vous inscrivant à ce webinaire sera confirmé. Recueillir vos réactions, avoir votre retour est vraiment très important pour nous. On veut, au travers de ce webinaire, vérifier votre intérêt pour cette démarche, voir si notre initiative mérite d'être poursuivie, dans un contexte où, pour le moment, ce que nous allons vous présenter, c'est vraiment le fruit d'un investissement propre, intégralement autofinancé par nos deux structures. On va vous en dire bien sûr un peu plus tout à l'heure. Quelques mots sur le déroulement du webinaire avant de rentrer dans le vif du sujet. On a prévu 1 heure au total. On va essayer de finir à 13 heures, dernier délai. On a réservé une quarantaine de minutes pour la présentation des éléments essentiels que nous souhaiterions partager avec vous. Et on a réservé 15 bonnes minutes pour pouvoir revenir sur des questions que vous pourriez poser, sur des observations que vous pourriez faire tout au long de la présentation. Donc, on réserve un temps d'échange à la fin. Alors, on recourra plutôt au chat qu'à des échanges en direct via des micros. Vos caméras et vos micros ont été coupés par commodité, ça fonctionne mieux sur ce type d'événement, mais on vous invite à vous saisir assez rapidement du chat. N'hésitez pas vraiment au fil de l'eau à faire des observations et des commentaires. On reviendra ensuite sur les points qui seront évoqués. Je vous précise que le séminaire, enfin, le webinaire est enregistré, il pourra donner lieu à un replay. Et j'anticipe peut-être une première question en vous indiquant que le support qui est présenté, et peut-être même une version un petit peu plus rédigée de ce support, pourront être adressés sur simple demande à l'issue de nos échanges. Donc vous aurez une trace plus détaillée de ces éléments. Alors, le webinaire sera animé et le baromètre vous sera présenté par un binôme. Donc, un binôme avec Julien Nègre, qui est consultant senior chez Amnios, et puis Émilie Frida, qui est directrice d'études chez LVDC. Très rapidement, on va vous dire quelques mots de présentation d'LVDC et d'Amnios, que tout le monde ne connaît peut-être pas. On va essayer de faire très très court, mais ça redonne un peu aussi la philosophie de ce baromètre que de remettre en perspective ce partenariat. Émilie, je te laisse présenter le Oui, VDC. exactement. Donc, comme le disait Thomas, on va vous présenter déjà brièvement nos deux instituts, nos deux structures. Donc, en effet, on a ici présent certains de nos clients, donc vous nous connaissez déjà, mais tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc, voilà, on voulait juste vous rappeler, mais de manière assez succincte, qui nous étions. Donc, LVDC, la voix du client, c'est un institut avant tout à taille humaine. Donc, il compte 20 collaborateurs permanents. Donc, nous sommes basés à Saint-Ouen-sur-Seine. Donc, voilà, il faut savoir que historiquement, le cœur de métier de LVDC, c'était donc avant tout les études marketing. Donc, voilà, avec une spécialisation sur les études de satisfaction, fidélité, expérience client.
Et puis, donc, l'activité de l'Institut s'est beaucoup développée au cours de ces dernières années, avec voilà, beaucoup d'études aujourd'hui qui sont menées pour le secteur public. Donc, il faut savoir que ça représente aujourd'hui à peu près 40% de notre activité, donc les études que l'on mène pour le secteur public. Et donc, voilà, ce sont des études de type grandes enquêtes publiques qui ont pour vocation d'évaluer l'efficacité des politiques publiques. Une des particularités de notre institut, c'est que l'on possède notre propre terrain téléphonique, donc avec plus de 100 postes d'appel. Voilà, donc c'est une manière pour nous de pouvoir gérer des enquêtes qui nécessitent un grand volume d'entretien téléphonique. Et donc une autre de nos activités, c'est également donc de mener, des études, en partenariat avec des cabinets de conseil et donc notamment, Amios. Donc voilà, dans ce cadre, en fait, on prend en charge tout ou partie, des enquêtes, en collaboration avec ces cabinets de conseil. Et donc c'est tout naturellement que le partenariat avec Amios est né sur le sujet de l'attractivité, et de l'image des métiers, voilà, étant donné de nos collaborations sur ces enquêtes de manière récurrente. Et deux petits mots de présentation d'Amios. Je réalise que je ne me suis moi-même pas présenté. Donc Thomas Capelier, je suis un des directeurs associés du cabinet Amios. On est une PME de conseil indépendante, alors d'une cinquantaine de consultants. On a une trentaine d'années d'existence. On va là sur notre 31e année. On intervient dans le secteur public, le secteur paritaire, privé, euh, essentiellement sur un univers thématique nous est très spécifique, qui est l'emploi, le travail, les métiers, les compétences, la formation professionnelle, l'orientation professionnelle, l'insertion. Donc on est vraiment spécialisé sur cet univers thématique et nous proposons des prestations assez classiques pour des cabinets de conseil qui vont combiner de l'étude, de l'évaluation et du conseil, mais on appuie aussi l'émergence de projets innovants ou de projets expérimentaux, et on a des expertises assez spécifiques qui nous permettent d'avoir des interventions en droit de la formation professionnelle, sur des enjeux de communication spécialisés dans notre champ emploi, formation, orientation. Voilà, je ne m'étends pas plus, mais simplement pour souligner, dans le prolongement de ce qu'indiquait Émilie, que Amnios et LVDC, c'est une histoire de partenariat de 15 ans maintenant. Et on a conduit, alors on ne s'est pas amusé à les recompter, mais je pense plusieurs dizaines d'études ensemble dans ce champ, avec la particularité que nous travaillons en partenariat lorsque dans les travaux d'études, dans des travaux d'évaluation, eh bien, nous avons besoin de monter des dispositifs d'enquête statistiques qui sont ambitieux, qui ont besoin d'être robustes et qui donnent lieu à l'interrogation des acteurs en fait de la sphère dans laquelle on travaille. On a donc un savoir-faire qui est éprouvé ensemble pour construire des enquêtes à destination des employeurs, dans les entreprises, d'identifier ceux qui recrutent, ceux qui sont en charge de la formation en fonction des sujets qui sont traités, et toute une gamme d'outils et d'expériences qui nous permettent de toucher les publics en fait de ces politiques ou de ces problématiques emploi-formation, qu'il s'agisse de salariés, qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi, de personnes en reconversion professionnelle, d'intérimaires, de stagiaires de la formation professionnelle, d'apprentis, enfin j'en passe. Mais donc, on a vraiment ce savoir-faire éprouvé et c'est assez logiquement qu'on s'est penché ensemble sur le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je passe la parole à Julien Nègre pour rentrer un peu dans le détail de l'initiative qu'on vous présente. Et merci Thomas. Donc juste un petit mot par rapport au contexte de cette démarche. Évidemment, ce sujet de l'attractivité, de l'image des métiers, il est parti d'un constat assez généralisé qu'on a pu rencontrer dans nos travaux. Aujourd'hui, on a de nombreuses branches professionnelles avec lesquelles on travaille, qui sont confrontées à des problématiques de recrutement, parfois d'une manière un peu préoccupante, quand on travaille sur le renouvellement des effectifs et une manière de faire face aux besoins en compétences pour ces structures. Et là, derrière, se posent des questions par rapport à l'attractivité des métiers, leur image. Il y a souvent des déficits qui existent, des a priori qui peuvent exister sur différents métiers, on a pu le constater, et ça, derrière, c'est devenu un sujet majeur avec un investissement souvent important de la part notamment des OPCO avec lesquels on travaille beaucoup et des branches professionnelles derrière, sur la communication, la promotion des métiers. C'est aujourd'hui une activité qui est devenue majeure,
sur lesquels des moyens importants ont été placés, notamment au niveau financier évidemment, en termes de moyens humains. Et du coup, se poser la question pour nous d'y voir un peu plus clair aujourd'hui sur cette question de l'attractivité, de pouvoir avoir davantage d'éléments qui nous permettent un peu de mesurer, d'avoir une analyse de cette attractivité, de cette image des métiers et de commencer à poser des éléments de méthode sur la manière dont on pouvait procéder pour la mesurer. Donc, nous est venue l'idée, avec la voix du client, de mettre en place ce baromètre de l'attractivité et de l'image des métiers, qu'on va vous montrer un peu aujourd'hui, hein, qui est sur une première vague, une première mouture. Alors, les objectifs par rapport à cette démarche. Bon, on n'a pas, c'est une démarche relativement modeste, on en parlait entre nous, on n'est pas sur une solution magique, mais en tout cas, on voulait apporter un peu notre pierre à l'édifice par rapport à cette problématique-là et des éléments de connaissance en lien avec l'attractivité, l'image des métiers. Alors, ce qui nous semble important de mettre en avant par rapport à cette démarche, c'est qu'on est déjà sur une analyse, une méthode qui nous permet d'avoir une mesure de l'attractivité et derrière aussi d'avoir des éléments sur les déterminants par rapport à l'image des métiers. On l'a mesuré de manière large, vous allez voir, on a pris quand même pas mal de critères sur lesquels va revenir tout à l'heure Émilie. Mais pour nous, c'était de pouvoir mesurer l'image qu'on peut avoir des métiers à travers une batterie de critères qui soit identique sur l'ensemble des métiers qu'on va observer. Ça, c'est assez pratique derrière quand on veut observer les déterminants de cette image et les critères qui vont plus ou moins jouer. Donc, c'est ce qu'on a essayé de regarder. Et derrière aussi, on a essayé d'avoir une interrogation qui soit relativement large, avec un panel représentatif de la population, ce qui nous permet d'avoir une analyse de l'image et de ses déterminants en fonction de données, de critères socio-démographiques de la part des répondants. Donc ça permet vraiment de pouvoir avoir une approche des déterminants en fonction des catégories de population et de critères qu'on a pu identifier comme l'âge, la CSP, le niveau de diplôme. Et troisième point qui nous semblait important, c'est que là on est sur une première vague, je vous le disais tout à l'heure, sur ce baromètre. Le truc, ça va être évidemment l'approche à un intérêt si elle est renouvelée dans le temps et qu'on a une mesure ponctuelle, régulière de cette image des métiers. Donc voilà un peu l'approche et ce qu'on a voulu bâtir. Je vais laisser la main maintenant à Émilie pour rentrer plus sur la méthodologie. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je vais vous présenter un petit peu, voilà, de manière plus détaillée le cadre méthodologique que l'on a posé pour cette première mesure. Donc déjà, la première question cruciale qui était pour nous le point central de réflexion, c'était la sélection des métiers. Voilà, quel métier, puisque voilà, on ne peut pas sonder bien sûr l'intégralité des métiers, donc il fallait bien établir une première liste de métiers. Donc pour cette première mesure, on a donc nous sélectionné 25 métiers. Et en fait, ce que l'on a cherché dans notre démarche pour sélectionner ces 25 métiers, c'était d'essayer de trouver des caractéristiques communes et puis d'assurer une certaine comparabilité des métiers au sein de cette liste. Ne pas avoir des métiers qui seraient totalement dans des spectres totalement différents et qui, du coup, faussaient un petit peu la comparaison des métiers. Même si le but n'est pas forcément à proprement parler de les comparer, mais voilà, pour nous, c'était quand même important d'avoir quand même en tête ces deux grands piliers. Donc, la sélection que l'on a établie, donc des 25 métiers, elle est basée sur trois parties de prix. Donc, ce sont soit des métiers qui sont en tension, donc en tension, voilà, avec des difficultés de recrutement qui sont clairement identifiées. Voilà, on sait que sur ces métiers, il y a eu et il y a toujours et il va y avoir encore plus des problématiques de recrutement. Ce sont également des métiers qui sont largement exercés en France. On est sur des métiers, enfin, vous verrez, hein, voilà, très exercés par un grand nombre de Français. Et puis également des métiers qui ne figurent pas parmi les plus hauts niveaux de qualification. Alors, toute proportion gardée, hein, c'est sûr qu'on n'est pas sur exactement les mêmes niveaux de qualification, mais en tout cas, on ne sera jamais sur des métiers avec des très hauts niveaux de qualification, toujours dans ce souci de comparabilité des métiers.
Donc voilà la liste que l'on a établie. Donc c'est une liste qui va de agent de nettoyage à par exemple cuisinier ou encore électricien ou voilà, agent ou serveur, etc. Donc on est sur des secteurs assez variés. Petite précision que j'apporte ici sur la dénomination qu'on a pu utiliser pour certains métiers. On a choisi, voilà, étant donné qu'on sondait les Français de manière générale, on a choisi de partir sur des dénominations voilà, qui étaient basées sur le langage courant. Donc l'exemple, ce serait pour plombier. On n'a pas pris le terme de plombier chauffagiste, mais uniquement plombier pour que ce soit plus parlant sur tous les profils, que ce soit voilà, plus simple en termes de qualité de réponse, qu'il n'y ait pas voilà, un petit peu introduire une notion qui pouvait un peu les gêner. Donc voilà, on est vraiment parti sur des dénominations de langage courant. Et donc voilà, comment on a un peu sourcé quand même pour établir cette liste. Donc en se basant sur ces 3 critères, en tension largement exercée et figurant parmi les plus hauts niveaux de qualification. On s'est bien sûr basé sur des statistiques nationales, mais également sur tout un tas de travaux d'études complémentaires qui ont pu être menés par voilà, les pouvoirs publics pour justement, par exemple, identifier quels sont les métiers en tension. Voilà, donc on s'est un peu nourri de tout ça pour établir cette première liste des 25 métiers. Donc, par la suite, au-delà de cette sélection de métiers, il y avait aussi, bien sûr, qui on allait interroger. Donc là, les résultats qu'on va vous présenter sur cette première mesure, on est sur un échantillon total de 4001 personnes qui ont été interrogées, avec, encore une fois, nous, notre volonté était vraiment d'être sur voilà, des profils très larges, c'est-à-dire de pouvoir sonder des personnes allant de 15 à 65 ans. Alors, pour quelles raisons? Et aussi avoir bien sûr une taille d'échantillon robuste sur chacune de ces tranches d'âge qui nous paraissaient importantes. Donc, les 15-17, les 18-25, les 26-45 et les 46-65. Puisque par rapport à la problématique que l'on a de l'image et de l'attractivité des métiers, voilà, on pensait bien évidemment que l'âge était un critère majeur et que forcément recueillir l'avis de toutes ces tranches d'âge était intéressante, puisque bien sûr quand on est entre 15 et 17, on est soit dans un début de réflexion ou dans une réflexion par rapport à son orientation. Quand on a entre 18 et 25, ben, on est soit en formation ou on travaille déjà. Entre 26 et 45, voilà, on va être actif et on a peut-être même déjà connu une reconversion, on a peut-être déjà changé de métier, et 46-65 également, et peut-être même déjà retraité. Donc vraiment avoir un spectre très large pour recueillir voilà, des avis un peu différenciés selon l'âge. Donc ça, c'était le premier constat, enfin notre clé d'entrée pour construire cet échantillon. Et également, donc, comme je vous l'ai présenté, on a 25 métiers. Alors, bien évidemment, pour que la durée d'interrogation soit acceptable, on n'a pas demandé à chaque répondant de se positionner sur 25 métiers, ça aurait été trop long. Donc voilà, chaque panéliste se positionnait sur 5 métiers, ce qui nous a permis d'avoir une évaluation, donc une base de répondants par métier qui est de 800 entretiens par métier. Et donc, au total, quand on est au niveau métier, on est sur environ donc 20 000 évaluations au total sur l'ensemble des métiers. Donc, autre point important, c'est la construction de notre questionnaire et les thématiques que l'on a abordées dans notre questionnaire. Donc, il faut savoir que le questionnaire comportait une trentaine de questions environ. Et donc voilà, elle était structurée de cette manière. Donc dans un premier temps, il était important pour nous de démarrer par ce qu'on a appelé une notoriété qualifiée des métiers, c'est-à-dire d'évaluer dans quelle mesure les personnes connaissaient, alors non pas juste connaissaient ou ne connaissaient pas le métier, mais connaissaient vraiment les avantages et les inconvénients du métier. Voilà, pour déterminer en fait ensuite, enfin voilà, pour que la personne par la suite puisse se positionner sur une image, il fallait quand même qu'elle connaisse à minima le métier. Ensuite, donc un premier indicateur clé d'image globale du métier, donc sur une note allant de 0 à 10. Et ensuite, donc, on a établi toute une liste de critères, donc une image qui permet de définir l'image détaillée des métiers. Donc, on a pour cela établi plus d'une vingtaine de critères qui étaient organisés en 4 grandes thématiques.
Donc, les 4 grandes thématiques, c'est d'une part les conditions d'exercice du métier, ensuite, donc l'intérêt et le sens du métier, les avantages associés au métier, et puis également les conditions d'information et d'accès au métier. Donc, on regardera juste après plus précisément ces critères. Donc, bien évidemment, cette liste, pour la nourrir, voilà, on s'est également, nous, appuyé sur tout un tas de sources, que ce soit dans la presse spécialisée, de publications qui ont pu être faites par des organismes de formation, par les pouvoirs publics, pour pouvoir dresser une liste qui nous paraissait, nous, complète pour bien appréhender un métier, qui soit également, du coup, applicable à un grand nombre de métiers et qui soit aussi compréhensible par tous les profils. Autre indicateur également, qui là s'apparente plus à l'attractivité du métier, c'est on a demandé aux gens savoir dans quelle manière ils étaient disposés à inciter quelqu'un de leur entourage à s'intéresser à ce métier. Et donc, sur ce questionnaire, la manière dont est organisée, structurée l'étude, ça nous a permis ensuite d'avoir 2 niveaux de résultats, vraiment une double lecture. Donc, à la fois une lecture par métier. Voilà, étant donné qu'on a en plus une base de 800 répondants par métier, on peut faire cette analyse par métier. Et on vous en présentera d'ailleurs un. Et également avoir une vision consolidée sur les 25 métiers. Voilà, une autre manière d'exploiter les résultats au vu de ce questionnaire. Donc, pour juste vous montrer, je ne vais pas lire l'intégralité de ces critères, mais voilà, pour vous expliquer, comprendre derrière ce qu'il y a sur ces 4 thématiques. Donc, dans la première thématique, et conditions d'exercice, c'est vraiment plus en termes de charge de travail, risque, est-ce que le métier est risqué psychologiquement ou physiquement? Pour ce qui est des avantages associés, là, c'est tout ce qui a trait à la rémunération, la facilité pour trouver du travail partout et aussi que ce type de travail soit accessible à tous. Dans la notion d'intérêt de sens, là, on est plus sur des dimensions ayant trait à est-ce que le métier est utile pour la société? Est-ce que c'est un métier concret? Est-ce que c'est un métier qui permet de développer la créativité? Et puis sur les conditions d'information et d'accès, là on est vraiment sur un autre pilier, mais qui pour nous était aussi fondamental à mesurer, c'est-à-dire est-ce que c'est facile de s'informer sur le métier? Est-ce que c'est facile également de se former sur le métier? Et est-ce qu'on pousse généralement à faire ce métier? Donc voilà, donc c'est ça, voilà, vous avez ici l'intégralité de ces critères, donc 24 critères regroupés en 4 dimensions clés. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de la méthodologie. Je vais repasser la parole à Julien, qui va donc vous présenter une première manière d'exploiter les résultats sur un métier en particulier. Et on va passer sur une présentation des résultats. Donc on a 25 métiers. On a fait une focale sur là le métier de plombier. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut sortir comme indicateur en lien avec l'étude et à quoi ça peut ressembler sur les différents traitements possibles. Donc, je vais commencer sur les premiers indicateurs, sur la slide suivante. Émilie, si tu peux l'afficher, super. Donc, pour le plombier, on a déjà, pour vous donner des exemples de traitement, on a la notoriété. Déjà, c'est une question qu'on posait du coup... et qui nous a servi d'ailleurs de filtre. On a interrogé vraiment des personnes qui étaient en mesure de connaître suffisamment les métiers pour pouvoir en avoir une image. Donc on a là, sur le métier de plombier, une notoriété qui est quand même relativement élevée. On a en tout cas près de 3/4 des répondants qui estiment connaître les avantages et les inconvénients du métier, avec une image au global qui est de 6,4 sur 10. Et puis, donc là, on a cette note d'image qu'on peut aussi répartir en proportion. Et derrière, sur l'attractivité, on l'a mesuré sur le fait que les gens pouvaient inciter ou ne pas inciter à se positionner sur le métier. Et donc là, l'attractivité, elle est à 45%. Donc ça, c'est des indicateurs en plus qui peuvent être mis au regard de l'ensemble des métiers qu'on a pu regarder. Donc ça nous permet d'avoir des éléments de comparaison qui sont relativement intéressants. Alors après, Émilie, si tu peux aller sur la slide suivante.
Tu l'as. Voilà. Moi, je ne l'ai pas. Bon. OK. Bon, Alors, sur la c'est bon. slide, ouais, alors ça s'affiche pas chez moi, mais c'est pas très grave. Sur la slide suivante, on était sur les différents critères qui ont été pris en compte. Et donc, on a essayé de regarder là avec une focale par grande thématique. On en avait 4. Et donc, on regarde à chaque fois comment se situe le plombier par rapport à l'ensemble des métiers, nous, qu'on a pu observer. Donc, les 25 métiers pris en compte. Et en regardant ça, là, sous forme de radar, ça nous permet d'avoir une petite idée de la manière dont est perçu le métier par rapport à l'ensemble et comment il se distingue. Là, typiquement, quand on regarde les conditions d'exercice, par exemple, donc c'est l'encart qui est tout en haut à gauche. On voit que c'est un métier qui est particulièrement valorisé au niveau des conditions d'exercice par rapport à ses horaires, à une charge de travail qui est estimée relativement raisonnable, par exemple. Par contre, au niveau contact, travail en équipe, il est jugé par les répondants comme étant suscitant légèrement moins d'interaction par rapport à la moyenne des autres métiers. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Quand on regarde sur l'intérêt, le sens au métier, on a un métier qui est particulièrement bien perçu au niveau de son autonomie. Donc ça, c'est intéressant. C'est un critère aussi qui est pas mal recherché. Un métier qui est jugé aussi comme étant concret, particulièrement concret par rapport à la moyenne, qui permet de créer son activité. Ça, dans un contexte aussi qui est relativement intéressant. Qui est un métier qui n'est pas répétitif, donc là où on peut avoir des tâches relativement différentes. Au final, quand on regarde aussi l'intérêt et le sens, toujours, donc en haut à droite, c'est un métier qui est jugé quand même plutôt intéressant au regard des autres métiers qu'on a pu observer. Les avantages associés, la rémunération par rapport à la moyenne des métiers qu'on a pu regarder là, alors qu'ils sont aussi une liste de métiers qu'on a choisis, mais qui sont des métiers relativement souvent peu qualifiés. Là, on voit qu'on est sur un métier qui est jugé comme étant correctement payé. C'est vraiment là-dessus qui se distingue beaucoup par rapport à la moyenne. Et sur tout ce qui est conditions d'accès, conditions d'information et d'accès, on voit que c'est un métier globalement sur lesquels il est facile de se former, desquels on parle, pour lesquels il est facile de trouver une information. Donc on est vraiment sur un métier qui a une bonne visibilité de manière générale et sur lesquels on s'oriente facilement. Alors après, un autre exemple de traitement, c'est juste pour vous donner à voir la manière dont on peut regarder les différents critères. C'est exactement les mêmes critères que dans la slide précédente, sauf que là, on a fait sauter les thématiques. Ça vous permet de voir l'ensemble des critères qu'on a pris en compte et la manière dont ils se hiérarchisent les uns par rapport aux autres sans prendre en compte la thématique. Donc là, on a cette lecture-là qui nous permet de distinguer l'ensemble des critères. On voit que celui qui a le meilleur score, c'est le côté concret, utile pour la société. Tout en bas, au contraire, ce qui est le moins identifié, c'est la créativité ou le temps libre que peut permettre le métier. Après, derrière, là, on reviendra sur cette notion-là. On a mis en gras des critères piliers. C'est les critères qui sont particulièrement importants pour les répondants et qui sont particulièrement déterminants pour l'image qu'on va avoir, l'image globale du métier. Mais Émilie reviendra sur cette notion-là tout à l'heure. Enfin, pour vous donner un dernier exemple de traitement qu'on peut avoir sur le métier de plombier, je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de regarder l'ensemble des critères, et notamment les critères identifiés comme étant les plus importants, et de voir un peu comment se comporte la population et les différentes caractéristiques de la population par rapport à ces critères. Donc là, quand on regarde par exemple le métier de plombier, on voit qu'on est sur un métier dont l'image va varier en fonction de l'âge, avec un métier davantage valorisé sur nos critères piliers par des populations 46 ans et plus et moins par des populations plus jeunes. Donc ça, c'est relativement intéressant. On voit aussi
qu'il y a un effort de valorisation à faire auprès des publics jeunes. Un autre point, par exemple, aussi, c'est que c'est un métier qui est davantage valorisé sur des personnes avec un niveau de qualification CAP et de manière un peu plus importante, en tout cas, que des personnes avec des niveaux plus élevés en formation. Donc ça, c'est des petits éléments qui permettent aussi derrière de pouvoir avoir une lecture un peu plus segmentée et qui permettent de placer le curseur dans la communication qu'on peut avoir par rapport au métier. C'est aussi souvent une demande récurrente qui peut revenir dans des stratégies de promotion des métiers. Je vais maintenant laisser Émilie enchaîner sur des analyses un peu plus transversales qui ont été faites à l'échelle des 25 métiers. Oui, merci Julien. Donc, en effet, là, on avait décidé de vous montrer une première exploitation sur le métier de plombier. Et là, on va plus rentrer sur des résultats consolidés. Encore une fois, c'est une manière, on vous montre ici quelques exemples d'exploitation, une manière d'exploiter toute la matière que l'on a dans cette première évaluation, dans ce premier baromètre. Donc, le premier indicateur ici que l'on vous montre, l'idée ici, c'était de mesurer dans quel ordre, en fait, l'information circulait autour des métiers. Donc, on a mesuré ça au travers de deux indicateurs, enfin deux questions. Tout d'abord, est-ce que le métier était visible dans les médias? Donc, ça, c'est ce que vous avez à gauche. Donc, visible dans les médias, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que les répondants ont entendu parler du métier, entendu, vu, lu de la publicité, donc que ce soit à la télé, à la radio, en presse, en affichage, sur le métier. Et là, en fait, on a établi un classement et on vous met ici, on vous montre quels sont les 5 premiers métiers qui sont ressortis. Et puis, sur le côté droit, donc, ce sont les métiers pour lesquels, donc encore une fois, il y a de l'information qui a circulé, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, c'est les personnes qui ont cherché à se renseigner sur ces métiers. Voilà. Donc ces deux indicateurs, déjà quand on croise les deux, c'est-à-dire visibilité dans les médias et recherche d'informations, on voit que parmi les 5 premiers métiers, on en a 2 qui ressortent dans le top 5. Ça va être le métier d'aide-soignant et puis le métier de cuisinier. Alors, pour ce qui est de la visibilité dans les médias, sur le métier des aides-soignants, alors on sait que de toute façon, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est plutôt dynamique pour ce qui est de la promotion du métier. C'est un secteur qui a de grosses difficultés de recrutement, des difficultés pour garder également les gens qui sont déjà dans le métier. Donc, il y a de gros moyens qui sont mis en place pour promouvoir les métiers. Voilà, dernièrement, je sais qu'il y a une campagne qui a été menée par l'ARS Hauts-de-France pour justement valoriser la formation des aides-soignants par l'alternance. Donc voilà, le fait que ce métier ressorte comme plus visible que les autres, enfin numéro 1 en termes de visibilité dans les médias, n'est pas forcément étonnant. Après, si on regarde par exemple cuisinier, là, l'effet est certainement un petit peu différent en termes de visibilité dans les médias. C'est certainement aussi lié à un effet de mode avec la démultiplication des émissions qui présentent ce métier, que ce soit à la télé, à la radio, qui mettent vraiment en avant le métier. Donc, c'est pas forcément non plus très étonnant que ce métier puisse ressortir parmi les métiers les plus visibles dans les médias. Conducteur de bus aussi, on sait que c'est un métier qui a eu des difficultés de recrutement, notamment suite au Covid, et il y a eu plusieurs campagnes qui ont été lancées sur le sujet, pour valoriser ce métier et recruter davantage. Donc c'est sur ces métiers, il y a vraiment une logique par rapport à ce qui peut être fait aujourd'hui par les branches professionnelles, par les acteurs même régionaux, et puis aussi un effet média plutôt sur le métier de cuisinier. Donc ça, c'est pour l'aspect visibilité dans les médias. Maintenant, si on regarde donc l'autre indicateur qui est est-ce que les personnes ont cherché à se renseigner sur ce métier, donc on retrouve aide-soignant, cuisinier, donc c'est des métiers qui ont quand même une certaine attractivité de ce point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le premier métier qui ressort, c'est le métier d'employé administratif. Donc, certainement du fait que ce métier est un peu plus généraliste. Et donc, dès lors qu'on
qu'on pourrait potentiellement s'intéresser à ce métier. On a peut-être, pour mieux en cerner les contours, on a peut-être besoin justement d'aller chercher de l'information pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce métier et ce qui peut expliquer que ce métier apparaît parmi ceux sur lesquels on se renseigne le plus. Donc, en complément, voilà, Julien vous a déjà présenté cet indicateur, donc est notre indicateur global de l'image, en fait, l'image générale que les répondants ont des métiers. Donc ici, vous avez tout simplement la note moyenne d'image sur 10 qui est présentée. Donc globalement, le constat, c'est que sur nos 25 métiers, on est quand même sur une image peu attractive. Donc voilà, on a des notes qui vont de 6, la note la plus basse, à 7,3 sur 10, la note la plus haute. Donc quand on regarde dans un premier temps quels sont les métiers qui sont plutôt dans le bas du classement, donc avec une note de 6, on va avoir le métier de caissier et le métier de manutentionnaire. Et à l'inverse, donc dans le haut du classement, donc les deux métiers qui ont donc les meilleures notes, donc à 7,3, ce sont les métiers d'électricien et de cuisinier. Donc on voit que voilà, on a quand même des notes qui sont relativement, enfin qui sont pas très bonnes. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que là, on vous les a pas montrés spécifiquement, mais il faut savoir que sur ces 25 métiers, on en a 10 qui ont plus de 50% de mauvaises notes, donc des notes comprises entre 0 et 6. Ce que l'on peut noter ici, c'est qu'il y a quand même une petite logique sectorielle. Alors, bien sûr, au travers de notre étude, on ne mesure pas tous les métiers du bâtiment, mais on en a certains. Voilà, on a le métier d'électricien, les menuisiers, les peintres en bâtiment, les maçons et puis les plombiers. Donc, en dehors des plombiers qui sont plutôt en milieu de classement, mais voilà, tous les autres sont plutôt dans le haut du classement. Donc, voilà, on voit que ces métiers du bâtiment ont tendance à être plutôt positionnés vers le haut en termes d'image, donc une image un petit peu meilleure de ces métiers. Donc, si l'on regarde maintenant l'attractivité, enfin la manière dont nous, on a mesuré l'attractivité, c'est en fait la propension des gens à recommander le métier à leur entourage, à leurs proches. Donc, en fait, on voit qu'on va retrouver quand même une hiérarchie qui est une logique assez proche de celle de l'image. On va retrouver dans le bas du classement des métiers qui avaient une mauvaise image, comme manutentionnaire, caissier. Mais ceux qui sont également, enfin, qui ont les scores les plus bas, ça va être agents de nettoyage et ouvriers d'usine, qui ont une très faible, voilà, pour lesquels on a très peu de gens qui vont inciter d'autres personnes à s'y intéresser. Et à l'inverse, quand on regarde le haut du classement, on va retrouver nos deux métiers, donc de cuisinier et d'électricien, qui obtiennent une courte majorité en termes d'incitation. Donc c'est 50% pour les cuisiniers, 56% pour les électriciens, qui donc voilà, qui inciterait un proche à s'intéresser à ce métier. Et on va retrouver également notre métier d'employé administratif. Donc, au-delà en plus de rechercher de l'information, on voit qu'on incite aussi les autres à se renseigner sur ce métier. Donc maintenant, une petite vision, une vision sur les caractéristiques communes aux 25 métiers quand on regarde donc, cette image détaillée sur nos 24 critères. Donc on voit qu'on a clairement des dimensions qui sont associées aux 25 métiers. Donc ces dimensions, elles sont mises en évidence avec voilà, le code couleur, donc plutôt en vert. Donc ce que l'on voit, c'est que ces métiers sont jugés plutôt utiles. Plutôt concrets. Ce sont des métiers voilà, jugés concrets dont on voit en fait le résultat et plutôt collaboratifs dans le sens qu'ils permettent soit de travailler en équipe ou d'être en contact avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment voilà, des dimensions qui sont clairement associées aux 25 métiers. À l'inverse, on a des dimensions qui sont plutôt éloignées de ces métiers. Ça va être donc les points mis en évidence en rouge. Donc c'est plutôt des métiers où les horaires ne sont pas forcément jugés très bons. Donc, des bons horaires, c'est pas associé à ces métiers. La rémunération correcte non plus. Et la créativité non plus. Et également le fait d'avoir beaucoup de temps libre et des congés. Donc, voilà, ce sont des critères qui, à l'inverse, sont très peu associés à nos métiers.
Et enfin, quand on regarde donc cette grande dimension des conditions d'information et d'accès, ce que l'on constate, c'est que c'est des métiers que l'on pousse généralement assez peu à faire, que ce soit l'entourage familial ou les centres d'orientation, les professeurs. Donc on voit que sur l'intégralité, de manière transversale, ce sont des métiers qui sont peu valorisés dans ces deux cercles. Et dernier point aussi qui est intéressant parce que qui caractérise aussi tous ces métiers, ce sont des métiers qui sont généralement plutôt faciles à trouver, accessibles à tous, mais également on peut trouver en fait du travail partout, n'importe de manière régionale, c'est-à-dire on a la possibilité en tout cas un accès au travail qui est relativement simple et facilité. Donc, au-delà de cette vision directe, cette lecture directe qui apporte déjà des enseignements sur les métiers, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de voir justement s'il y avait un impact différencié de ces critères sur la construction de l'image globale. Donc, au travers d'une analyse statistique, donc on a identifié une hiérarchie des critères. Et donc, c'est ce que Julien avait présenté en amont. On a identifié des critères piliers, donc qui sont des critères qui se distinguent par leur impact plus important dans la construction de l'image. Donc, ce que l'on note en premier lieu, c'est le critère qui impacte le plus, c'est le fait que le métier soit intéressant. Donc, un métier intéressant au sens de stimulant et gratifiant. Dans un second temps, ça va être l'aspect, la matérialité du métier, c'est-à-dire c'est un métier concret dont on voit le résultat et c'est un métier aussi jugé utile, pour la société. Dans un troisième temps, on aura l'aspect collaboratif du métier qui impacte fortement et le fait aussi et sa durabilité dans le temps. C'est un métier qu'on peut faire toute sa vie et notion importante et qui impacte aujourd'hui certainement plus qu'elle n'a pu le faire auparavant. Mais le fait que le métier soit respectueux de l'environnement, qu'il ait un impact limité sur l'environnement. Les autres critères ont un impact mais qui est moins systématique au regard de ces 6 critères piliers. Et autre point important, c'est quand donc on a décliné cette analyse en fonction des différents profils et on constate que cette hiérarchie au niveau des critères, elle va être inchangée quel que soit le genre, la catégorie socio-professionnelle et également la typologie de territoire des personnes interrogées. Donc on a vraiment quand même un socle sur ces 6 piliers assez fort. En revanche, on a tout de même une hiérarchie, toujours sur ces critères piliers, une hiérarchie qui va se nuancer légèrement selon d'autres critères sociodémographiques, en tout cas de profil. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Je vais juste mettre l'accent sur quelques résultats et apporter quelques éclairages. Donc dans un premier temps, si on regarde au niveau de l'âge, et sur les plus jeunes, donc les 15-17 ans. Donc en plus des 6 critères, ce que l'on constate, c'est qu'auprès de cette tranche d'âge, un autre critère qui est particulièrement impactant, c'est le fait de pouvoir être autonome dans le travail. Donc ça montre quand même l'impact, un certain besoin de liberté, d'être plus autonome, de se sentir un peu plus libre dans leur expression au travers de leur travail. Peut-être aussi que le développement croissant des activités indépendantes aujourd'hui, qui se pose peut-être un petit peu comme un modèle auprès des plus jeunes, peut expliquer cet effet, c'est-à-dire que la recherche d'autonomie chez les plus jeunes est d'autant plus impactante. Autre point, si on regarde à l'inverse sur une tranche d'âge entre les 26 et les 45 ans, là on voit que le critère qui ressort davantage, ça va être les bonnes conditions de travail au niveau des horaires. Donc là, on peut l'expliquer aussi parce que on arrive à un niveau d'âge où on va peut-être avoir une vie de famille et où la recherche en fait de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle va être plus importante, d'où l'impact plus fort que peuvent avoir les conditions de travail en termes d'horaire à cet âge-là. Et autre point, donc là, sur cette fois, juste éclairé, par exemple, qui peut être intéressant, c'était par rapport au niveau de formation. On constate par exemple qu'auprès des non-diplômés, le fait que les professeurs, les centres d'orientation poussent à faire le métier
a un impact plus fort dans la construction de l'image. Encore une fois, voilà, sur les non-diplômés, aujourd'hui, sur un marché du travail qui peut parfois être très concurrentiel, un besoin de soutien et de guide sur un métier plus marqué auprès des non-diplômés. Et donc, dernier éclairage, toujours autour de ces 6 piliers. Voilà, donc on a pu identifier qu'il y avait également des groupes de métiers qui pouvaient se distinguer. Donc, quand on fait déjà un premier niveau par rapport à notre premier critère pilier, qui, je vous le rappelle, était l'intérêt du métier, est-ce que le métier est intéressant au sens de gratifiant et stimulant? Donc, ce que l'on constate, c'est, voilà, on a un groupe déjà des plutôt intéressants, où on va retrouver un petit peu des métiers qu'on a déjà vus, hein, voilà, tout ça est fait sens, c'est-à-dire les métiers du BTP, mais également, on l'avait vu, les cuisiniers. Et après, on va avoir des sous-groupes avec des points un peu plus forts qui ressortent. Par exemple, des métiers qui sont jugés plutôt intéressants, mais par contre difficiles à faire toute leur vie. Et là, par exemple, on va avoir les maçons ou les aides-soignants. Si on prend à l'inverse, parmi les métiers peu intéressants, on a des métiers qui sont peu intéressants, mais pour lesquels, par exemple, l'utilité sociale va se distinguer. Et ce sera voilà, le groupe du milieu, par exemple, les agents de nettoyage, les conducteurs de bus et les aides ménagers. Donc, voilà pour le premier éclairage. Je vais laisser Thomas conclure. Vous m'entendez? Pardon, le micro était coupé, je crois. Ah oui, d'accord. Voilà. Je remets le slide. Donc, très brièvement, pour prolonger et pour ouvrir surtout les discussions, en lien avec les questions qui ont été posées sur le chat et auxquelles on a essayé de répondre un peu au fil de l'eau, quels usages, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil? Ce qu'on peut d'abord souligner, et ce qu'on a essayé d'illustrer là au travers de la présentation, c'est que le baromètre fournit des informations pour un métier, potentiellement pour un groupe de métiers. Et c'est vrai qu'il nous semble qu'on peut assez valablement exploiter ces résultats quand on se situe dans une approche sectorielle ou de branche sur des groupes de métiers qui ont une cohérence en termes d'univers professionnel, par exemple. Mais toute la question qui va se poser, c'est de savoir avec quelle valeur de référence, en fait, on peut comparer les résultats pour ces différents métiers. Là, on a fait le choix de présenter les résultats consolidés pour les 25 métiers que nous avons sélectionnés. Alors, qu'on a sélectionné de manière arbitraire, hein, il y avait une question posée dessus et Émilie a insisté sur le fait que nous avions nous-mêmes opéré une sélection de métiers au regard des caractéristiques qui présentaient. On n'a pas pris, par exemple, les 25 premiers métiers de BMO de manière mécanique. On a pioché, on a un peu panaché. Mais la constitution de ce corpus de métiers à partir desquels on opère des comparaisons est véritablement quelque chose de très important. On pourrait se dire, on prend deux métiers d'univers complètement différents, mais qui ont des similitudes, pour benchmarker un peu leur propre situation, leur propre performance, si je puis dire, en termes d'image. Et ça, c'est des choix que de notre côté, là, pour le moment, on n'a pas opéré. On s'est vraiment contenté de consolider les données un peu à plat. On peut le faire aussi dans une observation annuelle avec une vague 1, une vague 2, une vague 3, le cas échéant, bien sûr, en suivant l'évolution de ces différents indicateurs. Mais on pense qu'on peut aussi, et que ça peut être intéressant, intégrer ces données et la méthode qui permet de les recueillir dans des protocoles d'études ad hoc. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, appréhender l'impact d'efforts ou d'actions qui sont conduites pour la promotion des métiers. Sur le petit radar qu'a présenté Julien Nègre tout à l'heure, qui résumait la manière dont les personnes interrogées pensent qu'on peut s'informer sur le métier de plombier, dont on est orienté vers ce métier, dont on peut accéder à la formation. Vous avez noté qu'il y avait une position systématiquement plus favorable que la moyenne des 25 métiers qu'on a étudiés. On peut se demander, c'est une hypothèse, si on a là le fruit des efforts d'une branche sur la promotion de ce métier, sur la promotion d'une image un peu innovante du métier, notamment en termes de genre. On a essayé d'attirer beaucoup de femmes dans les métiers du BTP ces dernières années. Est-ce que voilà, le fait que ce métier ressorte sur ces variables-là, est-ce que c'est un indicateur du fait que ces efforts ont payé? Donc c'est vraiment des choses qui nous semblent pouvoir être creusées. Et donc là, on envisage
on a commencé à réfléchir à une variété d'usages. Vous aurez probablement de votre côté d'autres idées. Et c'était vraiment pour nous l'objet de ces séminaires, de pouvoir se nourrir aussi des questions que vous nous poseriez ou des attentes que vous pourriez exprimer pour imaginer une suite ou des suites à ces travaux. Voilà pour ouvrir un peu sur les différentes questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions posées dans le chat. On a essayé d'y répondre au fil de l'eau. Ici, on va voir avec peut-être Émilie et Julien, regardez les dernières questions qui ont été posées. Alors, il y avait des questions sur la rémunération. Le résultat, le fait que ça ne ressorte pas parmi les critères statistiquement les plus décisifs, c'est un point qui vous a étonné et qui nous a étonné également. Donc, on précise bien que l'analyse statistique ne le fait pas ressortir comme étant un des critères les plus déterminants, mais pour autant, ça ne veut vraiment pas dire que le sujet de la rémunération ne compte pas. C'est vraiment parmi les autres critères que statistiquement, on l'a isolé. Alors, une question qui se pose, est-ce qu'il y a une étude spécifique pour chaque métier? Alors, nous vous avons présenté là ce qu'on avait pu en sortir pour le métier de plombier. On s'est aussi livré à l'exercice pour voir si ça fonctionnait bien sur un autre métier, qui est le métier de chaudronnier, qui sur beaucoup d'indicateurs se situait un peu à l'opposé du spectre par rapport au métier de plombier, par rapport à sa notoriété qui est très basse, notamment c'est un métier qui est très méconnu. Il y a beaucoup de caractéristiques de ce métier qui étaient différentes. On n'a pas fait pour autant des exploitations systématiques de toutes les données qu'on a recueillies par métier par métier. On l'a fait pour ces deux métiers et on a consolidé les données pour les autres. Maintenant, ces données sont disponibles puisqu'on les a recueillies dans la première vague. Donc là, si vous êtes intéressé par tel ou tel métier, ce qu'on vous propose peut-être, c'est de vous rapprocher de nous pour voir à quelles conditions est-ce que vous pourriez accéder à des données plus ou moins brutes sur ces éléments-là qu'on pourrait éventuellement vous mettre à disposition. On vous propose d'en rediscuter en bilatéral. Vous avez là les adresses mail d'Émilie et de Julien qui sont en ligne. Est-ce que Julien et Émilie, par rapport aux questions, par rapport aux points peut-être que vous n'avez pas complètement développé dans la présentation, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez apporter des compléments ou réagir? Alors, étant donné que je partage, je ne vois pas les questions. Donc, j'ai l'impression qu'on a relativement fait le... Il y avait beaucoup de questions autour de la rémunération. Thomas a répondu à certaines en cours. Cette rémunération, elle était importante. C'est vrai aussi, peut-être ce qu'on peut souligner, c'est qu'on est sur un univers de métiers, sur 25 métiers qui sont avec des conditions de rémunération souvent assez basses. On n'est pas sur les métiers les mieux rémunérés. Donc, ce qui fait aussi que je pense que le critère des conditions de rémunération, du coup, a tendance à être moins impactant que si on avait une diversité de métiers, une diversité de rémunération associée au métier. Là, on est sur un bloc homogène, c'était aussi notre volonté. Après, je pense que si on était sur un autre périmètre, avec des métiers plus différents, plus diversifiés, notamment au niveau des conditions de rémunération, le critère, évidemment, ressortirait davantage statistiquement. Il y a une question qui est posée sur la mise en regard, en fait, de nos résultats par rapport à d'autres travaux existants, notamment sur les conditions de travail, pour confronter, au fond, les données qu'on a pu recueillir avec celles qui existent et qui sont disponibles. Non, c'est un travail qu'on n'a pas fait. Ça fait partie des prolongements possibles, et y compris dans la perspective où on se dirait qu'il y a une thématique qu'on souhaite approfondir en transverse, ou bien un métier sur lequel il s'agirait d'approfondir ces données. Ça fait partie des approfondissements possibles. On s'en est tenu à ce stade à vraiment un premier niveau d'exploitation.
Oui. Alors c'est vrai que pour construire l'étude, on s'est quand même alimenté de publications, mais voilà, on est sur quand même enfin quelque chose d'ad hoc qu'on a créé nous-mêmes. Voilà, on sait sourcer et on sait alimenter, mais voilà, il y aurait encore matière à creuser davantage, en effet, avec d'autres travaux complémentaires pour lesquels on n'aurait pas eu accès en fait, auxquels on n'aurait pas eu accès. Et un des résultats et une des exploitations qui nous paraît particulièrement porteuse, c'est la capacité vraiment à croiser les résultats sur l'image et les déterminants de cette image, les critères qui comptent, avec les profils de public, où on voit vraiment s'esquisser des configurations, des personas assez marqués, assez contrastés, et au sujet desquels, là, on vous a présenté en fait les résultats de premiers traitements, mais nous avons en tête là quelques traitements complémentaires qui pourraient être conduits le cas échéant sur ce sujet. Il y a vraiment une matière qui peut être assez riche sur ce sujet-là. Les dernières questions. Comment les branches fédérations OPCO peuvent se saisir des résultats pour nourrir leurs projets portant sur le sujet? Eh bien, c'est une vaste question, mais on fait l'hypothèse, nous, que ces données peuvent effectivement leur être utiles. Déjà, de disposer de ces données par métier ou sur des logiques de grappes ou de groupes de métiers peut être mis en regard avec les données dont elles disposent. Et au-delà de la mesure d'attractivité et de la compréhension de l'image, on fait l'hypothèse qu'il y a vraiment des couplages intéressants à imaginer entre la mesure de cette image et la façon dont elle est sensible à des actions de promotion des métiers. Au regard, c'était évoqué tout à l'heure par Julien Nègre au tout début de l'intervention, au regard des très importants efforts qui sont mis ces dernières années sur la promotion des métiers, la correction souvent de l'image des métiers. Donc ça, c'est des choses qui seraient à croiser, enfin à creuser et à croiser, peut-être branche par branche ou groupe de métier par métier pour voir quelles exploitations pourraient en être tirées. Merci aux participants là, qui partagent des liens que je vous signale, auxquels vous pouvez éventuellement vous référer aussi sur le chat, sur certains observatoires des métiers qui ont conduit des travaux sur cette question de l'attractivité, de la fidélisation. Il y a beaucoup de travaux déjà effectivement disponibles sur ces sujets. Il est 13 h. Nous avons, je crois, au moins tenu le timing. J'espère qu'au-delà de cet objectif, ça a pu confirmer votre intérêt. On vous invite vraiment à ne pas hésiter à revenir vers nous pour des prolongements. On est conscient d'ouvrir une page et pas du tout de la clore. Comme le disait Julien, ce n'est pas une baguette magique là, qu'on vous propose, mais on pense vraiment qu'il y a une brique qui est intéressante et qui sera d'autant plus utile qu'on pourra ensemble réfléchir à la manière de la faire fructifier, de l'articuler avec vos propres travaux, vos propres données et vos propres questionnements. N'hésitez pas à vous adresser à nous via les adresses mail là, qui ont été présentées tout à l'heure ou via les messages qui vous ont été adressés lors de l'inscription. Un grand merci à vous pour votre participation, y compris via le chat, vos nombreuses questions. Et au plaisir de poursuivre peut-être dans un autre cadre. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.